personnellement le ministre. Je peux vous garantir déjà que Dynamique Unitaire est le syndicat noir du gouvernement. Parce que depuis notre création, le ministre du Travail, depuis 2015, n'a jamais reçu Dynamique Unitaire malgré nos demandes d'audience. Le Premier ministre n'a jamais reçu Dynamique Unitaire malgré nos demandes d'audience. Donc, un préavis de grève se dépose chez un Premier ministre. Et c'est au Premier ministre de prendre ses décisions. Le Premier ministre actuel ne juge pas utile de recevoir Dynamique Unitaire et nous n'allons pas faire le pied de grue. C'est la raison pour laquelle un syndicat, c'est sur le terrain qu'il doit montrer sa force et nous allons occuper le terrain pour montrer notre force et notre détermination. Monsieur le Président, face à cette mesure donc, du ministre du Travail qui est en train de se mettre en place, est-ce que a-t-on les chances encore de voir cette mesure reculer? Ben, écoutez, je vous ai dit, le syndicalisme, c'est sur le terrain. C'est la mobilisation des travailleurs. Voilà pourquoi nous en profitons. Ces AG ont ce rôle-là, cet objectif. Et vos médias sont là également, merci, pour relayer ce message, c'est-à-dire appeler l'agent public à être conscient que ces réformes-là visent à le précariser, à le tuer. Et je pense que plus les agents publics seront informés, seront sensibilisés, forcément, ils se joindront à nous et ensemble, on fera reculer le gouvernement. Alors, il n'aura pas d'autre choix que de reculer parce que c'est nos carrières, ce sont les carrières de nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pays comme le nôtre, que nos enfants soient unidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils n'auront qu'une seule voie à suivre, ou vous suivez la voie, ou vous êtes... Monsieur Yama, ça fait... de prendre une loi dans les autres pays étrangers, notamment, on fait d'abord une investigation, on fait une enquête, on fait un sondage avant de prendre une loi. Or, Jean-Marie Ogandaga vient de montrer qu'au Gabon, on fait toujours un passage en force de la loi. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que ça ne confirme pas la règle? Ben justement, ça ne nous surprend pas, alors que le législateur a prévu des mécanismes dans la loi, c'est-à-dire des structures qui peuvent permettre aux partenaires de se retrouver. Mais, par exemple, le Conseil supérieur de la fonction publique, c'est une structure présidée par le Premier ministre, avec comme vice-président le ministre de la fonction publique, oui, où les partenaires sont associés. Mais cette structure aurait pu arbitrer, aurait pu d'abord être convoquée pour réfléchir. Nous avons aussi les conseils consultatifs qui sont prévus par la loi. Mais le ministre n'a voulu utiliser aucune de ces structures parce que c'est cette façon d'agir qu'ils utilisent, c'est-à-dire mettre les gens devant le fait accompli, puisque d'ailleurs certains ministres ne nous considèrent même pas comme des partenaires. Ils nous considèrent comme des collaborateurs. Monsieur le Président, vous jugez toujours des mêmes méthodes depuis plusieurs années. Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond, Monsieur le Président? N'y a-t-il pas une autre stratégie à mettre en place? Je peux vous garantir, excusez-moi de vous interrompre, je peux vous garantir que ce que nous faisons là, on ne va pas reculer. Et comment allez-vous faire pour faire fléchir justement le gouvernement? Vous verrez dans les jours à venir les décisions et les comment dire ça. Quelle est l'action phare que vous allez mener sur le terrain? Ça, je ne peux pas vous le dire maintenant. Pour l'instant, nous voulons, c'est la mobilisation. Et après, nous allons nous retrouver. Mais je vous assure que vous allez suivre l'actualité. Ou cette ordonnance est retirée, ou alors c'est que l'on n'existera plus. Parce qu'il en va de notre carrière et de notre vie, et nous allons lutter jusqu'au bout. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous aviez un document qui démontrait qu'une fois de plus, pour le gouvernement Dynamique Unitaire est la 5e roue du carrosse. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur ce document? Vous parlez de certains syndicats qui seraient plus proches du pouvoir. Est-ce qu'on peut revenir? Vous pouvez un peu rentrer dans les détails? Mais justement, c'est un secret pour personne. Le gouvernement a choisi 17 organisations syndicales, et ce sont ces 17 organisations syndicales qui, au jeu du gouvernement, sont aptes, et ce sont ces organisations qui reçoivent les subventions de l'État. Alors que vous savez que les subventions de l'État, c'est l'argent du contribuable. Ces organisations ont le même récépissé d'exercer que nous. Donc, il n'y a jamais eu d'élection professionnelle pour dire que telle organisation est plus représentative qu'une autre. Donc, vous voyez que le gouvernement fait dans l'arbitraire. Et ce sont ces 17 organisations qui, au jeu du gouvernement, seraient les plus crédibles. Et nous disons... Vous pouvez quand même les citer pour nous? Ah ben écoutez, le document est là, hein, parce que vous avez la COSIGA, vous avez l'UTG, la COSINAP, la CSDT, la CSG,
la CGSL, CDSA, l'USAP, CGT, FL, COSINEC, le CAP, CODETRAG, CGSL LO, NCTG, ODESTRAG, CSTG et l'UGSR. Mais je tiens quand même à préciser que par rapport au CAP, je crois que le CAP, par rapport à cette réforme, a pris une position claire, hein, d'être avec Dynamique. Ça, je tiens quand même à le préciser. Mais ce sont ces organisations-là qui reçoivent les subventions de l'État et que l'État considère comme les structures. En tout cas, posez-leur la question, quel est l'élément qui leur permet de dire que ces 17-là doivent recevoir des subventions et pas les autres. Alors, vous disiez que du côté de l'USTM, que là-bas, le syndicat aurait débrayé. Pour quel motif en fait? Justement, là aussi, on arrive à la manipulation ou à ce que notre camarade a appelé la parentocratie, c'est-à-dire la parentocratie des nominations. Puisque aujourd'hui, à l'USTM, il y a un problème qui se pose. Il ne suffit pas d'être en A1, parce qu'il y a un enseignant qui était secrétaire général de l'USTM, un maître assistant, docteur en physique, et le conseil de ministre, je crois, du 6 février, le remplace par un enseignant chargé des travaux pratiques du lycée technique de Mouala, au mépris des textes et surtout, tout simplement pour des raisons familiales. Ça, je le dis clairement. Et aujourd'hui, le recteur fait pression pour que la passation de service ait lieu, alors que le ministre a quand même suspendu la passation de service parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on assiste à un bras de fer entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'USTM, qui probablement est soutenu par une autre autorité. Hein, et les enseignants ont décidé de marquer leur mécontentement aujourd'hui à l'USTM. Donc hier, ils ont décidé de débrayer. À quand le tour de l'université quand même, parce que c'est quand même là où c'est quand même chez vous. On dit quand même que dans Dynamique Unitaire, quand même vous tirez, vous êtes au bout de ce qui. Non, l'université, vous savez, l'université va prendre. L'université a déjà décidé. Ce n'est que dans Dynamique Unitaire, je tiens à le préciser, et que, en tout cas, d'ici la fin de la semaine, vous-même, vous viendrez constater sur le terrain. Monsieur le Président, peut-être